Pourquoi les hommes obtiennent si peu de correspondance sur les applications de rencontres? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, sur les applications de rencontres, on a souvent l'impression que certains hommes ont de la chance alors que d'autres peinent à établir une connexion? Dans le monde des swipes et des correspondances, il existe une histoire cachée qui explique pourquoi les expériences des hommes peuvent être très différentes. Rejoignez-nous pour découvrir les secrets de la dynamique des applications de rencontres et vous comprendrez vite pourquoi certains hommes se retrouvent dans un dilemme intrigant. Il est prouvé que les hommes utilisent les applications de rencontres en ligne plus fréquemment que les femmes. Mais malgré le fait que les hommes fassent plus d'efforts, ils finissent par obtenir un plus petit nombre de correspondances que les femmes. Pourquoi en est-il ainsi? Il est possible que la réponse soit simple. Privilégier la quantité à la qualité. Oui, les hommes tentent aussi souvent que les femmes, mais il est possible qu'ils n'accordent pas autant d'attention à la qualité de leurs efforts. Lorsqu'on y réfléchit, c'est tout à fait logique, puisqu'il est généralement admis que les femmes sont plus habiles que les hommes dans les situations sociales. Il est moins probable qu'elles engagent la conversation avec quelqu'un sans en avoir appris beaucoup sur lui. Mais il faut relativiser. La société n'exigeant pas souvent des hommes qu'ils fassent preuve d'attributs traditionnellement féminins, tels que l'empathie et les compétences en matière de communication, les hommes risquent de se précipiter sur les personnes qu'ils aiment sans y réfléchir longuement afin de faire avancer les choses. Le consensus scientifique. Selon les conclusions d'une étude menée par des chercheurs de l'Université de Californie à Berkeley, qui ont analysé les données de 2 millions de personnes ayant utilisé Tinder ou Grindr entre octobre 2013 et février 2015, il a été découvert que les hommes étaient plus susceptibles d'initier un contact avec quelqu'un après avoir vu son image de profil sur l'application, même si son profil disait non à une rencontre sans match. Les chercheurs ont également découvert que les hommes étaient plus enclins à envoyer des messages après avoir vu seulement quelques images de la personne avec laquelle ils avaient été mis en relation afin de mesurer des attributs de personnalité tels que l'intelligence et l'humour. Et ce, que les photos représentent ou non la même personne. Cela semble indiquer que les hommes adoptent une stratégie différente lorsqu'il s'agit de faire des rencontres et de sélectionner un intérêt romantique pour eux-mêmes. Ce n'est pas qu'ils n'étaient pas capables d'obtenir des correspondances aussi fréquemment que les femmes, c'est simplement qu'ils étaient mauvais dans le choix des correspondances. Quelles en sont les causes? La confiance en soi est un trait de caractère qui tend à être plus répandu chez les hommes que chez les femmes. Par exemple, les hommes sont plus susceptibles d'aborder une dame dans un club ou un pub afin d'inviter une employée à sortir, à condition que le règlement du bureau le permette, ou d'inviter une collègue à sortir. Les hommes sont naturellement plus confiants que les femmes, ce qui les encourage à prendre l'initiative et à faire avancer les choses. Cependant, la plupart du temps, leurs actes ne sont pas bien planifiés. En matière de rencontres, ils n'ont pas encore décidé ce qu'ils recherchent. S'agit-il de nouer une relation ou simplement d'être mis en relation avec des partenaires potentiels? Quels sont les véritables désirs des hommes? En dépit de l'idée persistante selon laquelle les hommes ne sont intéressés que par les amis avec avantage, les recherches montrent que les hommes sont tout aussi susceptibles que les femmes de rechercher des relations sérieuses. Si les hommes veulent trouver quelqu'un avec qui passer leur vie, ils utiliseront presque certainement les services de rencontres en ligne. Lorsqu'ils se rendront compte qu'ils sont prêts à s'installer, ils agiront probablement de la même manière que les hommes ont toujours agi dans le passé, c'est-à-dire qu'ils accorderont une plus grande attention à la personne qu'ils courtisent. La chose la plus importante à retenir de tout cela est la suivante. Les hommes doivent faire preuve du même niveau de prudence que les femmes. Les hommes doivent faire preuve du même niveau de discernement que les femmes lorsqu'ils utilisent les applications. Les photos dignes d'être publiées sur Instagram et les remarques intelligentes ne suffiront plus. Vous devez connaître la personne qui se cache derrière le profil et votre style de communication doit être plus proactif. Avant de consacrer une grande partie de votre temps et de votre énergie à quelqu'un, vous devez vous assurer que l'alchimie et la personne est authentique. Pour que les hommes démontrent qu'ils sont honnêtes dans leurs objectifs, ils doivent être plus attentifs à la qualité de leurs paroles et de leurs actes. Il est également essentiel qu'ils prêtent une attention plus soutenue à la personne qu'ils fréquentent afin de déterminer si les sentiments sont réciproques ou non. En bref, les hommes doivent faire preuve de sollicitude. C'est ce facteur qui, dans la plupart des cas, détermine si un homme trouve non seulement un partenaire, mais obtient également le partenaire qu'il souhaite pour lui-même. Comment fonctionnent
les différents algorithmes des meilleures applications de rencontres? Les célibataires ont passé des années à essayer de manipuler les applications de rencontres à leur avantage ou à se demander pourquoi les applications leur proposaient des rencontres potentielles qui étaient si éloignées des caractéristiques de leur partenaire idéal. Les applications de rencontres sont essentiellement des moteurs de recherche sophistiqués. Elles utilisent des algorithmes pour créer des recommandations de rencontres basées sur vos données, qui comprennent des informations personnelles telles que la localisation et l'âge, en plus des préférences que vous avez spécifiées et de votre activité au sein de l'application. Certains pensent que les applications de rencontres sont de mauvais outils de recherche précisément à cause des algorithmes, étant donné qu'il est notoirement difficile de prévoir si deux personnes développeront ou non une relation amoureuse et qu'ils microgèrent le processus de rencontre. Selon une école de pensée, pour améliorer la qualité des correspondances obtenues, il faut comprendre le fonctionnement de ces algorithmes. Même si ce n'est pas tout à fait le cas, nous avons pu recueillir des informations utiles en nous penchant sur les algorithmes responsables de vos rencontres sur différentes plateformes. Comment fonctionnent les applications de rencontres les plus répandues? Vous trouverez ci-dessous la répartition par service. Parlons de Tinder. Tinder est si populaire qu'il compte 75 millions d'utilisateurs actifs mensuels. C'est pourquoi les utilisateurs de Reddit et d'Internet en général se demandent parfois pourquoi ils ne parviennent pas à obtenir des rencontres plus intéressantes sur Tinder. L'algorithme est-il vraiment détraqué, comme l'a demandé une personne sur Reddit? Le système de notation Elo, qui a été à un moment donné à la base de l'algorithme de Tinder, a été développé à l'origine pour classer les joueurs d'échecs. L'algorithme de Tinder utilisait auparavant ce que l'on appelle un score Elo pour déterminer comment les autres profils interagissaient avec le vôtre, comme cela a été révélé dans un article de blog publié en 2019. Tinder ne suivait pas seulement vos propres likes, swipes vers la droite, et nopes, swipes vers la gauche, mais il vous notait également en fonction de la façon dont les correspondances potentielles sweepèrent sur vous. D'autre part, le blog de Tinder indique que Elo est une vieille nouvelle chez Tinder et que le score n'est plus pris en considération. Selon l'article du blog, la chose la plus importante qu'un utilisateur puisse faire, estimated, d'utiliser l'application. Tinder disposera de plus de données sur vous au fur et à mesure que vous l'utiliserez, ce qui, en théorie, devrait aider l'algorithme à mieux connaître vos préférences au fur et à mesure que vous continuez à l'utiliser. En outre, le billet de blog explique que plus vous passez de temps à utiliser l'application, plus il y a de chances que des personnes susceptibles de vous correspondre et qui sont également actives consultent votre profil. Sophie Sieck, responsable de la communication du service, a confirmé à Mashable que l'article de blog était exact et que Tinder n'avait pas modifié son algorithme d'appariement pendant la pandémie mondiale de Covid-19. Elle a insisté une fois de plus sur le fait que l'utilisation fréquente de Tinder est l'aspect le plus important pour déterminer les personnes qui apparaissent dans votre pile. La technique actuelle utilisée par Tinder modifie les personnes qui apparaissent sur l'application chaque fois que votre profil reçoit un « j'aime » ou un « non ». Et tous les ajustements apportés à l'ordre des correspondances potentielles sont répercutés dans les 24 heures. En étant clair sur vos objectifs de rencontre, qu'il s'agisse d'une relation sérieuse ou d'une rencontre occasionnelle. Plus importante encore, l'authenticité dans vos interactions est la clé pour vous démarquer dans une mer de profils. L'authenticité et la franchise de vos intentions peuvent faire toute la différence pour nouer des liens significatifs et garantir une expérience de rencontre positive à l'ère numérique. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Nous reviendrons avec d'autres vidéos. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner à notre chaîne. Merci d'avoir regardé.